Il y a tout juste un an, à quelques jours près, j'avais sorti la première vidéo bilan de la chaîne YouTube. Et je trouvais ça cool de revenir un an après cette vidéo pour refaire un bilan, comme ça on aura une rétrospective sur une année complète sur la plateforme. Alors évidemment, aujourd'hui on va pas forcément parler de manga, je vais pas vous présenter des choses, on va vraiment parler du contenu de la chaîne, de son futur, de qu'est-ce que je projette, même on va parler de ce qui a été fait, comment moi je vois les choses, comment je vois l'évolution, donc ça va être plutôt intéressant. Je vous conseille de vous poser, de faire un petit truc à côté là et de m'écouter parler parce que ça va pas être une vidéo où il y aura du montage, il y aura plein d'effets à droite à gauche. Ça va être juste un petit format un peu podcast où je vais juste raconter ma vie et raconter un peu ce que je vis, enfin bref, c'est parti pour cette vidéo bilan de la chaîne YouTube. Alors je me suis fait des petites notes là sur le papier. Alors j'ai re-regardé la vidéo bilan de la chaîne il y a un an et j'avais fait un petit peu des objectifs, des petits, j'avais annoncé quelques petits formats pour le futur de la chaîne et donc j'en ai noté certains et on va voir qu'est-ce qu'il en est en fait actuellement là, on est le 7 août à l'heure où je fais cette vidéo. Oui, je fais mes vidéos en avance parce que voilà, je prends des petites vacances et tout, donc vous verrez cette vidéo dans beaucoup plus longtemps que le 7 août. Bref, là n'est pas la question, mais l'un des premiers points, l'un des premiers objectifs que j'avais, c'était d'augmenter la qualité de mes vidéos. Alors c'était pas forcément qualité graphique, mais c'est qualité globale, donc écriture, scénarisation, montage, tout, tout, augmenter la qualité de la vidéo. Et je pense qu'en termes de qualité visuelle, on est quand même sur quelque chose de très propre, parce que là je regarde le retour, et si on le compare à mon ancienne vidéo bilan de l'année dernière, déjà, il y a plein de choses qui ont évolué, il faut le dire, les vidéos sont de meilleure qualité graphique. Maintenant, en termes de scénographie, de montage, je pense aussi qu'on a passé un cap. Voilà, je sors des vidéos un peu plus ambitieuses, et c'est un point que j'essaye à chaque fois d'améliorer. Enfin, je vais pas m'arrêter, il n'y a jamais un palier, même si en tant que créateur, des fois, tu as un petit plafond de verre et c'est dur de passer à travers. Dans tout ce qui est montage, tout ça, il y a des limites, mais je trouve que je m'améliore de plus en plus et vraiment, non, c'est un réel plaisir là d'augmenter la qualité de ces vidéos là. Enfin, pour moi, je pense que j'ai réussi cet objectif, donc ça fait vraiment plaisir. J'avais aussi annoncé, enfin, je voulais qu'il y ait un step-up sur les manga analyses. Donc les manga analyses, c'est un petit peu mes vidéos analyses qu'il y a sur la chaîne. J'avais aussi annoncé que je voulais en faire plus. C'est un objectif qui n'a pas du tout été rempli. Faut le dire, les vidéos que je sortais, les manga analyses, tout ça, il y en a qui ont bien marché, mais ça marchait jamais autant qu'une vidéo où une vidéo bilan lecture. Vraiment une vidéo bilan lecture qui me demande pas beaucoup d'efforts marche mieux qu'une vidéo manga analyse qui me demande vraiment beaucoup d'efforts. Et ça, je le savais un petit peu, mais je dois dire que des fois c'est démoralisant, surtout pour la vidéo sur Cowboy Bebop. C'était une vidéo qui m'a pris énormément de temps en termes de montage, en termes d'écriture. Alors je sais pas si c'est le timing ou si c'est la miniature ou si c'est plein de choses. C'est une vidéo qui est sortie en janvier que la plupart d'entre vous n'avez pas vue, puisqu'elle n'a même pas dépassé les 1000 vues, alors que c'est l'une des vidéos les plus travaillées sur ma chaîne. Donc voilà, moi j'ai ce petit aspect, j'ai envie de faire plus de vidéos manga analyse, d'analyse, tout ça, mais d'un autre côté, quand j'en sors, finalement c'est pas si bien accueilli ou c'est pas bien mis en avant. C'est un petit peu décevant en tant que créateur. Surtout quand tu vois que tu fais une vidéo qui ne demande pas trop d'efforts, comme une manga analyse, comme une achat manga je voulais dire, ou comme une bilan lecture. C'est des vidéos qui demandent très peu d'efforts et qui surperforment des vidéos manga analyse. Donc je revois un petit peu le format, c'est pas fini, il y aura encore des manga analyses, j'en ai écrit une là qui va sortir et je pense qu'il va bien marcher parce que je retravaille le format, je retravaille les sujets, mais c'est prévu que j'en refasse, c'est pas prévu que j'en fasse plus que ce que j'en fais habituellement, parce que voilà, je prends mon temps, mais quand une vidéo manga analyse sortira, ce sera une très bonne vidéo, enfin selon moi en tout cas. Donc voilà, objectif pas très rempli, mais pour le bien de la chaîne. Ensuite, j'avais dit que je voulais faire des documentaires. Les documentaires, pour moi, c'était une version upgrade des manga analyses. Voilà comment je voyais les choses, c'était vraiment... vous prenez un format manga analyse de ma chaîne, je dis beaucoup trop manga analyse. Vous prenez un manga analyse de ma chaîne, hop, et vous le mettez sur un format peut-être de 40 minutes, où vraiment on va beaucoup plus en profondeur sur le sujet, ou peut-être même on fait intervenir des intervenants, et vraiment quelque chose, je voyais quelque chose comme ça. J'avais commencé à avoir des pistes, mais je me suis dit c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, ça faut le sortir quand j'aurai beaucoup plus de visibilité. Je commence à en avoir beaucoup d'ailleurs, mais
c'est pas le bon moment. Donc c'est un petit peu en pause, ce projet est un petit peu en pause, mais voilà, on parlera plus tard des projets de la chaîne. Là je vous rappelle qu'on parle des objectifs de l'année dernière. J'avais dit aussi que j'aimerais bien faire des feats avec des youtubeurs, d'autres créateurs de contenu. Je pense que c'est chose faite, j'ai fait beaucoup de feats. Le premier, je pense que ça devait être avec Japan Us, mais il y en a énormément qui sont venus, hein. Je vais pas tous les citer, mais parce que j'en oubliais, mais il y a eu Ed le Fou que j'ai fait avec sa chaîne, il y a eu aussi notamment la vidéo avec Nose. Alors, je vous arrête tout de suite parce que je sais que beaucoup vont poser la question en commentaire. Tout comme vous, je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles, même si j'avais des petits contacts avec lui des fois en privé, je dois vous le dire. J'ai aucune nouvelle. Oui, c'est inquiétant, c'est bizarre de pas avoir de nouvelles, c'est inquiétant, mais je suis désolé parce qu'on me pose quasiment la question tous les 2 jours. Je n'ai pas de nouvelles et j'en suis désolé. Moi aussi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe et tout, mais voilà, moi aussi je m'inquiète et tout. C'est dommage parce que je dois vous dire, c'était une crème vraiment privée. De temps en temps, on se parlait et tout, et c'était un amour, je sais pas. Du jour au lendemain, j'ai pas eu de nouvelles tout comme vous. Donc ça me fait un petit peu chier. Mais bref, pour revenir sur la vidéo, voilà, j'avais cet objectif de faire peut-être un peu plus intégré au YouTube Game. Puis finalement, voilà, j'ai rencontré beaucoup de YouTubeurs, beaucoup de TikTokers, j'ai beaucoup échangé. Y en a avec qui, même si j'ai pas fait de feat encore, on parle régulièrement. Donc vraiment trop cool, c'est vraiment un objectif rempli là de pénétrer un peu cette sphère du game, mais aussi de rencontrer des personnes qui ont la même passion que toi et qui vivent à peu près les mêmes choses que toi aussi. C'est rassurant. Je vais citer un peu Ed le Fou, mais on discute beaucoup de temps en temps sur Discord où voilà, on raconte un peu tout et de rien, nos expériences et tout ça, et c'est très drôle. Donc vraiment non, très cool là d'avoir un contact avec d'autres créateurs de contenu. Objectif rempli pour ce coup là. Et j'avais aussi dit en dernier objectif, je crois, c'est de devenir un meilleur youtubeur, d'apporter plus de choses au game. J'avais même dit que j'allais devenir le meilleur youtubeur manga. Bon, j'avais beaucoup de prétentions à l'époque, c'était aussi pour créer ce petit truc, même pour moi, pour me pousser à aller plus loin. J'ai toujours cette prétention de devenir le meilleur youtubeur manga, mais il y a du chemin, Et encore une fois, je parle pas en nombre d'abonnés, mais je parle en qualité de contenu apporté, parce que c'est vrai que le YouTube manga actuel est très normé. C'est les mêmes formats qui reviennent très souvent, tout ça. Puis moi, voilà, j'ai toujours cette volonté de casser un peu ces codes-là en apportant de nouveaux formats, mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc ça c'était les principaux objectifs que je m'étais fixés. Il y en a que j'ai remplis, il y en a que j'ai pas remplis, mais au global c'est fou. Je l'avais pas dit, mais l'un de mes objectifs c'était d'atteindre les 10 000 abonnés, hein. Je m'étais quantifié ça, je m'étais dit ça pourrait être cool d'avoir les 10 000. J'ai les 20 000 maintenant, c'est fou, c'est monté très vite. Allez, maintenant on va parler aussi de la situation actuelle de la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses. Déjà, tu l'as vu, le nombre d'abonnés a explosé, vraiment. Voilà, une petite courbe pour vous montrer tout ça, mais le nombre de vues, le nombre d'abonnés, d'un coup, a explosé. Et c'est grâce aux YouTube Shorts. Voilà, tu as dû le voir si tu as un petit peu regardé sur ma chaîne et tout. J'ai des shorts qui ont quasiment 500 000, 800 000, 900 000 vues, je crois. C'est immense, et évidemment que ces shorts-là m'ont apporté beaucoup d'abonnés. Voilà, le short, il y a un short qui m'a apporté 4000 abonnés, c'est énorme. Donc j'ai eu ce nombre de vues, ce nombre d'abonnés qui a augmenté de ouf. Voilà, c'est quelque chose où vraiment, moi j'ai conseillé plein de gens de s'y mettre au tout début. Moi, je m'y étais mis, mais un peu timidement, puis à un moment quand c'est parti, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas en balancer un peu plus sur YouTube. Puis j'ai bien fait parce que voilà, j'ai des shorts qui m'ont rapporté énormément d'abonnés, énormément de nouveaux spectateurs, donc ça fait super plaisir. Et c'est cool parce que moi je produisais déjà des shorts en fait, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un compte TikTok aussi où il y a 140 000 abonnés, où j'ai commencé par ce compte TikTok, le contenu manga. Au début c'était pas sur YouTube, mais c'était sur TikTok, et ensuite je suis allé sur YouTube. Donc l'ADN des formats courts pour la chaîne, enfin pour moi, en termes de créateur de contenu, j'ai cet ADN en moi, enfin j'ai ce truc en moi depuis le début de faire ces formats courts. Donc voilà, de l'intégrer à YouTube c'est aussi cool, même si je dois dire que en termes de plateforme utilisateur c'est un peu compliqué, parce que les shorts sont mélangés aux vidéos longues. Donc je suis conscient que d'être spammé dans les abonnements de vidéos shorts, ça peut être un petit peu pénible, j'en suis totalement conscient et j'en suis désolé. Pour moi, YouTube devrait séparer un petit peu les deux contenus là pour faire une bonne scission.
Mais je pense qu'ils ont voulu implémenter ça très vite pour concurrencer TikTok, et donc ça viendra avec le temps. Mais c'est ça, donc je suis conscient pour vous, et j'en suis désolé que ça peut paraître un petit peu comme du spam, mais voilà, c'est une très très bonne façon de faire découvrir son contenu à d'autres personnes. C'est une très bonne façon d'apparaître dans les recommandations et tout, et je dois dire que ça a boosté la chaîne. J'ai 20 000 abonnés, j'en aurais jamais eu autant. Je pense que je dépasserais peut-être à peine les 10 000 abonnés, où je viendrais juste de les dépasser là, les 10 000 abonnés sans les shorts, parce que ça m'a rapporté tellement d'abonnés. Et c'est cool parce que ben voilà, je touche des personnes que j'aurais pas forcément touché avec mes formats longs, et ensuite ben, ils découvrent mes formats longs. Donc ça c'est super. Donc voilà, c'était la petite parenthèse YouTube Shorts. J'ai conseillé à énormément de youtubeurs de le faire, vraiment, parce que c'est l'un des meilleurs moyens de croître sur la plateforme. Donc voilà, si vous êtes des youtubeurs, je vous conseille de trouver votre format short. C'est marrant parce que il y en a qui ont vu un peu ce succès avec mes shorts, qui sont vraiment venus me donner, qui sont venus me demander des conseils. Il y a notamment des très très gros youtubeurs, genre vraiment des gens que j'ai déjà cités dans mes vidéos, comme quoi c'était des modèles pour moi, puis de voir que je les aide un petit peu dans ce format là, ça me fait super plaisir. Il y a des youtubeurs à plus de 400 000 abonnés, où j'ai discuté pour un petit peu les aider. Il y en a à 100 000 abonnés où carrément je leur ai fait un peu une strat et tout, donc vraiment je suis trop content. Et voilà, ça c'est aussi un échange aussi qu'on a avec les youtubeurs et tout ça, on s'entraide, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Faut pas les voir comme des concurrents, parce que souvent il y en a qui te voient plus comme un concurrent, et voilà, je vise personne, mais le travail que ça demande d'être créateur de contenu, c'est vrai que par rapport à l'année dernière, je travaille beaucoup plus sur YouTube, je fais beaucoup plus de vidéos, je fais beaucoup plus de même au niveau des TikTok, ben, j'essaie de faire d'autres choses. Donc c'est ça, je produis une vidéo par semaine et à peu près 5 TikTok par semaine aussi. Donc ça fait énormément de montage, de tournage, même si je trouve des petites stratégies pour gagner du temps, notamment sur les TikTok, là où je fais vraiment du contenu fast food très facile à faire et qui se consomme très bien. Donc voilà, je trouve mes petites stratégies, mais globalement ça prend énormément de temps d'être sur YouTube, c'est super chronophage, même si je pense que je suis quand même très très rapide au niveau du montage, du tournage. J'ai optimisé vraiment la façon dont je tourne. Là par exemple, ma caméra est branchée à mon PC. Une fois que j'aurai coupé, le rush sera déjà sur le disque dur, je le glisse dans la zone de montage, puis that's it. Voilà, c'est très rapide. Donc j'ai vraiment optimisé ma façon, tous les endroits où je pouvais gagner du temps, ben j'ai investi et j'ai optimisé ça pour vraiment que ce soit le plus agréable possible à tourner, et le plus agréable à monter. Donc bref, j'ai vraiment optimisé ça, mais ça me prend du temps, ça me prend beaucoup de temps, surtout que j'avais installé les manga analyses, une vidéo bonus qui arrivait le dimanche, non, c'est pas les manga analyses, pardon, c'est des manga newsou. Donc cette vidéo bonus qui arrivait et qui vous a très plu, c'est un format qui vous avait vraiment plu. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'était un format revue d'actualité qui performait super bien. Il y a des manga analyses à 10 000 vues. Voilà, je connais des gens qui font de la revue d'actualité manga, qui rêveraient d'avoir ces stats et qui jalousent ces stats au point de dire que je les ai plagiés, alors que pas du tout. Voilà, ils n'ont pas déposé de brevet, ils ont pas. Bref, ils savent très bien que je les ai pas copiés, mais tu sentais qu'il avait un petit peu mauvaise. Voilà, je sais qu'il regardera cette vidéo et je sais qu'il se sentira concerné, mais je t'ai pas copié, j'ai juste fait mon format comme je le voulais. J'en avais parlé il y a un an dans ma vidéo bilan de la chaîne, que je voulais lancer un format talk podcast sur l'actualité. C'était chose faite, je suis content de l'avoir fait, mais je dois dire que je vais arrêter ce format là pour une raison que je vous dirai en fin de vidéo, mais je vais arrêter ce format là. Voilà, je vous en parlerai plus à la fin, mais voilà, donc c'est tout ça pour dire que être youtubeur, franchement ça prend du temps, ça me prend énormément d'énergie. En plus j'ai un job à côté, hein, j'ai un nouveau job où je suis dans les réseaux sociaux, la stratégie, la mise en ligne, l'écriture, bref, je fais plein de choses au niveau des réseaux sociaux, mais c'est ça, donc ça me prend du temps, mon nouveau job me prend énormément de temps, énormément d'énergie. Je finis à 17-18 heures, boum, YouTube, tournage. J'ai des longues journées, mais j'aime ce que je fais, donc c'est un réel plaisir. Sinon, les copains sur YouTube, je m'étais noté ce petit point, donc oui, maintenant je me suis fait des petits copains sur YouTube, je me suis fait des amis, autres créateurs de contenu, je vais pas les citer, ils se reconnaîtront, mais c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec des personnes qui vivent un peu les mêmes choses que toi et qui ont les mêmes passions. Je dois dire que quand on parle rarement de manga, mais on parle de tout ce qu'il y a autour, on parle de nos lives, enfin bref. C'est un réel plaisir, les copains sur YouTube ils se reconnaîtront, je vous fais la bise. Et ce qui est drôle c'est que vous pensez, parce que
il y a des gens avec qui je parle, mais même si on n'a jamais fait de featuring, on n'a jamais fait de vidéos ensemble, ben on se parle et on prévoit des choses, on prévoit forcément des choses, mais on attend le bon moment. Et je dois dire qu'il y a des grosses vidéos qui vont sortir à la rentrée. Et j'ai hâte, il y a des vidéos vraiment, j'ai vraiment hâte de les faire. Et aussi, autre petit point, vraiment j'enchaîne les gars, j'enchaîne, je parle beaucoup, mais parce qu'il faut parler beaucoup. Bon allez, un petit verre d'eau avant, petite pause. C'est important de s'hydrater, parce que là je me rends compte que j'enchaîne les points, mais c'est bien de faire une petite pause avant de parler de l'argent. Oui, l'argent sur YouTube. Je dois dire que je me fais des couilles en or. Bon, ça c'est dit un petit peu vulgairement, mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, la chaîne rapporte beaucoup plus d'argent. J'ai regardé là juste avant de faire la vidéo, mais j'ai gagné 1000 $ canadiens depuis le début de l'année. Donc c'est une grosse somme, même si ça couvre à peine les frais de matériel et même le temps investi sur la chaîne YouTube. Mais je dois dire que c'est une somme qui n'était pas là avant, qui est là maintenant et qui continue d'augmenter. Donc c'est cool, moi ça me permet de mettre des sous de côté pour potentiellement des projets, potentiellement du matériel. Donc ça c'est cool, les vues YouTube ça rapporte. Désolé de ceux qui se tapent les pubs et tout ça, mais voilà, les YouTube Shorts aussi, ça apporte un peu d'argent, donc c'est cool aussi. Donc ça c'est très 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 cool. J'ai fait quelques opérations spéciales, pas beaucoup sur YouTube, mais j'en ai fait une récemment sur TikTok. Et c'est vraiment cool parce que c'était, je le dis, je m'en fous, c'était sur Genshin Impact. Et ce qui est drôle, c'est que c'est en jouant à ce jeu, à l'époque, il y a plus d'un an, quasiment 2 ans, que je me suis dit, allez, j'aimerais bien lancer ma chaîne YouTube. C'était ça, je jouais, et vous savez, ceux qui jouent à Genshin Impact, c'est du farm, c'est des trucs, donc des fois tu mets une vidéo à côté, tu regardes des trucs, ou des fois tu penses juste à ta life en faisant des trucs mécaniquement, et je me suis dit, ça serait cool de peut-être un jour se lancer sur YouTube. Et c'est cool de se dire que quelques années plus tard, je fais une OP sur ce jeu-là. Et une OP grassement payée. Bon, j'ai pas reçu le virement encore, mais voilà, faudrait que d'ailleurs j'écrive 2-3 courriels. Mais voilà, c'est une OP à 3 chiffres. Non, 4, pardon, une OP à 4 chiffres. C'est cool, ça se prend pour un TikTok. C'est cool, moi je coffre, et voilà, je coffre, c'est un réel plaisir de pouvoir monétiser un TikTok comme ça à côté, faire un TikTok. Alors, tu dois dire, ok, un TikTok, 1000 $ c'est beaucoup, mais enfin un peu plus, 1300, allez, 1300, voilà, je dis la somme. C'est beaucoup pour un TikTok, mais faut penser à tout ce qu'il y a derrière. Déjà, le TikTok, il n'a pas 0 abonné, donc il y a eu beaucoup de travail, mais la collaboration en soi, ça prend énormément de temps. Signer des contrats, lire les contrats, négocier des choses qu'on veut changer, produire un brouillon, faire le montage, le tournage, faire les changements que la marque demande, ajuster ces petits trucs, la mise en ligne, faut la faire spécialement. Ça demande quasiment 5 heures au total de travail, même plus, de gestion globale du projet de cette OP. Donc ça prend du temps, c'est vraiment du temps. Faut pas se dire, ok, c'est un TikTok 1300, c'est ouf, mais il faut penser à tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, je vous parle, je vous ai toujours été honnête avec vous là sur plein de choses. Et voilà, donc je dois vous dire que c'est cool d'avoir ces opérations spéciales qui arrivent de temps en temps, surtout pour quelque chose que je vais vous dire à la fin de la vidéo. À chaque fois, je tease la fin de la vidéo, c'est drôle. Mais donc ça, c'est cool. Il y a aussi eu beaucoup plus de partenariats avec des maisons d'édition, pardon. J'ai du mal à parler quand je parle beaucoup. Mais il y a eu beaucoup de partenariats, beaucoup plus de maisons d'édition, je pense quasiment. J'ai eu des contacts avec toutes les maisons d'édition principales, sauf Glénat et Kazé. Mais sinon, voilà, j'ai contact avec eux, j'ai des contacts avec des distributeurs aussi au Québec. Donc j'ai cet avantage maintenant de recevoir beaucoup de mangas, de prendre moins de risques dans mes achats, de dépenser un petit peu moins. Donc c'est cool aussi. Et ce qui est cool, c'est que j'ai toujours cette liberté. Contrairement à ce que certaines personnes disent, il y a aucun script qui m'est filé quand on me donne un manga. J'avais vu ça dans une vidéo voilà, qui disait que on a des scripts quand on reçoit des mangas pour dire des choses bien précises. En tout cas, moi, ça n'a jamais été mon cas. Il y a eu l'exemple récemment là, de Michel Lafon qui m'a envoyé... c'est quoi qu'il m'a envoyé ? Il m'a envoyé Topi, donc ce manga. Voilà, quand je l'ai lu, j'ai vraiment pas apprécié ma lecture. Je vous le dis, je vais pas vous dire
Oh, c'était bien mais sans plus, je pense que ça va correspondre à un public, nanani nanana. Non, je prends pas les choses dans le sens du poil, j'ai lu, j'ai pas aimé, c'est pas mon kiff. Ça veut pas dire que d'autres personnes vont pas aimer, ou que... Enfin, ça veut pas dire que c'est un mauvais manga, c'est juste que moi ça me plaît pas, c'est tout, et je vous le dis. Et ce qui est cool, c'est de garder cette transparence. C'est pour ça qu'il y en a qui ont été surpris quand j'ai fumé l'édition Okage de Naruto dans une de mes vidéos, que je disais les points par point, ce qui n'allait pas, et surtout le problème majeur qui était la transparence du papier, qu'ils ont corrigé d'ailleurs. Tu vois, on râle, mais c'est pour la bonne cause. Finalement, bah, c'est une édition que je vais peut-être compléter s'il y a un nouveau papier, parce que j'adore Naruto, c'est l'un de mes premiers mangas, et il y a des très bons bonus, et voilà, il y avait des points positifs, mais il y avait des points négatifs. Et j'ai fait une vidéo parce que ben, c'était blessant de recevoir une édition comme ça, et de devoir se contenter d'une édition aussi, ouais, pas, je dirais pas mauvaise, mais avec des aussi gros défauts pour une œuvre qui a marqué la France en termes de manga. C'est une vidéo aussi où je m'attendais qu'il y ait beaucoup de vues, c'est une vidéo qui a eu beaucoup de vues aussi, voilà, on va pas se le cacher, c'est aussi de la stratégie, hein. Je suis stratège de contenu, c'est mon métier, donc il y en a là-dedans. Mais voilà, j'ai fumé Kana dans cette vidéo. La vidéo achat manga d'après, ben, j'ai reçu des œuvres de Kana aussi. Voilà, c'est ça, genre je sais pas s'ils ont vu la vidéo, j'imagine que oui, mais parce que j'ai eu quelques contacts et tout ça avec d'autres personnes pour d'autres trucs. Voilà, ça vous dit pas grand chose, mais voilà, j'ai eu des contacts et tout, mais je vous le dis, je suis honnête avec vous, non, je suis pas pieds, mains liés, je vais pas sucer des maisons d'édition comme les gens pensent, je m'en fous. Si un manga est bon, je le dis, si un manga est pas bon, je vais le dire, c'est tout. Et c'est juste que la plupart des mangas que je reçois, c'est souvent moi qui les demande, donc c'est que je me suis un petit peu renseigné avant et que je sais que ça va me plaire, parce qu'un tel l'a lu et a dit que c'était bien, et que je sais que cette personne-là, c'est une personne de confiance qui a à peu près les mêmes goûts que moi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà, cette collaboration, c'est très cool. Moi, je me revois gamin quand je lisais des mangas. Jamais j'aurais pensé que la maison d'édition de Naruto, donc les mangas que je lisais à l'époque, m'enverrait un jour une nouvelle édition de Naruto. Tu vois, ça, mine de rien, c'est rétrospectivement, c'est génial, c'est génial. Donc voilà, c'était un peu les sujets actuels de la chaîne. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je manque? Je pense pas, je pense que je peux parler, bah oui, du nombre d'abonnés qui a augmenté, ça me fait hyper plaisir. J'ai fêté les 10 000 abonnés avec une nouvelle photo de profil. Bon, les 20 000 abonnés sont arrivés très vite, donc voilà, je me dis que peut-être la prochaine photo de profil, ce sera peut-être plus pour les 50 000 abonnés, ou les 100 000, je sais pas. Mais comme j'aime trop la photo actuelle là, de Café Anony Art, je la trouve trop belle, donc je pense la garder longtemps. Donc ça fait très plaisir. Et voilà, on en est déjà à beaucoup de minutes dans la vidéo. C'est le bon moment, je pense, pour vous parler du Discord de la chaîne qui est sorti officiellement. Voilà, ça fait un petit peu moment, là j'avais fait une petite story sur Insta pour avoir un petit peu des bêta-testeurs. Mais voilà, le serveur est disponible, voilà, ça sort de nulle part. Mais j'ai créé un serveur Discord où on pourra échanger sur notre passion, sur les webtoons, sur les mangas, sur quoi, sur les animés, sur vos achats, les mangatech, bref, on va échanger ensemble entre passionnés. Il y a d'autres créateurs de contenu, et il y a une petite mécanique sympa dans le serveur qui est le leak, le petit salon leak. C'est là où je vous partage des extraits de vidéos, des extraits de miniatures, ou même je vous annonce en avant-première des vidéos avec les miniatures et tout ça. Mais pour accéder à ce channel, il faut avoir un rôle particulier, et pour avoir ce rôle, faut être actif en fait dans le serveur. Plus tu es actif, plus tu marques des points, et plus tu atteins ce rôle qui est le rôle lieutenant. Alors j'essaie de faire un petit truc autour de Game of Thrones, non, de Kingdom, où au début tu arrives, tu fais partie de l'infanterie, voilà. Ensuite t'es cavalier, et ensuite tu es lieutenant. Donc voilà, lieutenant c'est le plus haut grade. Donc je pense pour l'instant, allez, je vais ouvrir au cavalier et au lieutenant, mais à long terme le salon leak sera que pour les lieutenants. Donc voilà, que les abonnés actifs, les gens qui interagissent sur le Discord. Donc voilà, vous aurez des petits trucs, ces petits leaks en plus, donc c'est cool, c'est cool. Donc voilà, je suis très content de créer ce serveur, et voilà, c'est un serveur où j'échangerai un peu plus avec vous, parce que je trouve que sur YouTube et tout, c'est dur d'avoir un échange direct avec les personnes, et d'avoir ce serveur là, d'avoir un peu, d'humaniser un petit peu les personnes avec qui je parle, enfin d'avoir ce lien avec, en fait, avec les abonnés, ça va être très cool. Donc on va voir ce que ça va donner. J'attends
ce que vous soyez respectueux et tout ça, bref, il y a des règles et tout, de toute façon. Donc le lien est en description si tu veux rejoindre ce Discord. Maintenant, qu'en est-il du futur de la chaîne YouTube? Qu'est-ce qui va se passer? Donc tout d'abord, voilà, je le dis maintenant, mais j'ai commencé un gros projet. Je dois le dire, j'ai commencé un gros projet qui est au-dessus de moi, qui est très très ambitieux. C'est la seule fois où je vais en parler avant de le sortir, parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de vous teaser régulièrement, parce que ça va prendre du temps. Pour vous dire, peut-être que l'année prochaine, à la même date, le projet ne sera pas terminé. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça sera pas pour tout de suite, mais voilà, j'ai commencé quelque chose qui me prend du temps. C'est pour ça que ce temps, j'essaie de le creuser par-ci par-là, et donc que j'ai arrêté le format manga Newsu, qui me prenait mine de rien quand même du temps en plus. Donc voilà, je gratte un peu de temps par-ci par-là pour me consacrer à ce projet. C'est un projet aussi qui va demander de l'argent, de l'investissement pécunier. Donc tu vois, l'argent de l'OP Genshin Impact, ben, il va où? Il va dans ce projet-là aussi, les futurs placements aussi. Donc, enfin, s'il y en a. Donc c'est ça. J'ai un gros projet, voilà, il y a quelques petites personnes qui sont au courant, tout ça, par-ci par-là, mais c'est ça, un très très gros projet pour la chaîne. Je suis très très content de commencer ça. Ça va être très enrichissant. Et voilà, je réfléchis à comment je vais mettre ça en place, pour peut-être vous en parler un petit peu, bref. Je veux pas trop en parler, mais voilà, quelque chose de gros se prépare pour la chaîne. Et ça, c'est très cool. Et en plus, voilà, pour vous donner un petit indice, je ne serai pas tout seul, je serai avec quelqu'un que vous avez déjà vu sur cette chaîne, ou ça se trouve, j'ai déjà cité son nom dans cette vidéo. Voilà. Comme ça, voilà. Petit indice. Des nouveaux concepts, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans l'état actuel de la chaîne, mais j'ai toujours envie, cette ambition de créer de nouveaux concepts sur YouTube. T'as dû le voir, j'ai vraiment essayé de créer des concepts innovants cette année, des choses qu'on voit jamais sur YouTube, tu vois, pour casser toujours cet archétype du YouTube manga game, avec des vidéos comme la vidéo sur le marketing des maisons d'édition, avec des vidéos comme la vidéo avec Yeah Bro. C'est vrai que je l'ai pas cité, mais j'ai fait une vidéo avec un youtubeur anglophone, et ça c'est vraiment chouette, ça a été jamais fait. Voilà, une vidéo sur sa chaîne où moi je parle en anglais, enfin j'essaye de parler en anglais au mieux que je peux, et lui sur ma chaîne où il parle, et du coup la vidéo est traduite aussi, donc c'est du travail, vous imaginez. Et donc c'est ça, de sortir des nouveaux concepts. Je vais pas tous les citer, mais vous le savez si vous suivez ma chaîne, mais vous voyez qu'il y a cette volonté de sortir des choses un peu différentes. Voilà, ma chaîne, je suis content parce que c'est un peu fouillis, mais pas trop, tu vois, il y a les mêmes formats qui reviennent, mais il y a aussi de temps en temps des vidéos qui surprennent et tu t'attends pas à les voir, et tu te régales parce que tu t'attendais pas à les voir. Bon, après c'est un peu dur d'installer des nouveaux formats sur YouTube, mais voilà, je suis très content de faire ça, et je vais continuer dans cette optique-là. Je vais continuer de proposer des vidéos, des nouveaux concepts de fou. Voilà, je vous tease, mais il y a une vidéo avec un youtubeur là que vous aimez, que j'en suis sûr que vous appréciez beaucoup, qui devrait arriver pour la rentrée. Et c'est une vidéo aussi, il y a moyen de s'amuser de ouf. Il y a d'autres vidéos aussi un peu plus sérieuses avec d'autres collaborateurs. Et il y a des vidéos aussi en solo qui seront voilà, qui vont être incroyables. Vraiment, j'ai trop hâte de les faire d'ailleurs. Donc c'est ça, des nouveaux formats, des nouvelles choses, tout simplement. J'ai toujours cette volonté d'améliorer mon contenu, donc à travers les formats, mais aussi techniquement, montage et tout, scénarisation, rythme aussi. Le rythme, c'est très important sur YouTube. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais je fais une petite parenthèse où j'ai même fait une vidéo pour devenir youtubeur manga. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'aime bien partager mon expérience et tout ça. Enfin bref. Donc voilà, je suis content de vous partager tout ça. Et dernier petit point, mon dernier petit objectif, c'est vrai que je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je me suis dit ça pourrait être incroyable d'atteindre les 100 000 abonnés. Avant, je dois le dire, je le voyais un peu comme... Enfin, c'était un peu une utopie pour moi. Mais finalement, avec tout ce qui se passe avec les shorts et tout ça, ça devient de plus en plus accessible. Donc ça, c'est cool. Et c'est pas pour rien les 100 000 abonnés. Vous vous rendez pas compte que même dans une carrière professionnelle, dans mon métier, d'approcher des agences, des boîtes, tout ça, en disant « Ah, TikTok, vous voulez aller sur TikTok ? J'ai 140 000 abonnés, je connais de la plateforme. Je peux le prouver. » Et pour YouTube, c'est pareil. Genre, j'ai 100 000 abonnés, regardez. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais c'est quand même une concrétisation de beaucoup d'heures de boulot. Et voilà, moi, c'est mon objectif.
avec mon objectif de ce gros projet là. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et peut-être que pour les gens qui sont sur Discord, dans le channel leak, de temps en temps, voilà, je mettrai des petits trucs vraiment temporels, enfin intemporels ou temporels, je sais pas, enfin bref, je mettrai des petits trucs de temps en temps pour vous annoncer le projet, voilà, pour vous teaser, et parce que je sais que ce sera les abonnés les plus fidèles, et donc qui vont garder le secret, et enfin bref, rejoignez le Discord, vous en saurez peut-être un peu plus sur le projet avant sa sortie officielle, mais voilà, c'est un peu toutes les choses dont lesquelles je voulais parler. Je dois le dire que c'est ça, c'est un format que j'aime bien faire chaque année. Enfin, je dis ça, mais c'est la deuxième vidéo dans le style. Mais c'est ça, c'est un format qui me plaît plutôt bien à faire. Je vous parle sans filtre, très peu de cuts, même s'il y en aura quelques-uns, parce qu'il y a des fois je suis un petit peu parti en live. Il y aura quelques cuts, mais voilà. Très content d'avoir fait cette vidéo, très content de vous partager mon expérience, très content que vous me suivez encore, que voilà, je vois des abonnés de l'époque qui sont toujours là, qui commentent toujours. Je vais pas les citer, mais je vois très bien qui c'est. Mais ouais, ça me fait hyper plaisir les gars. Merci de toujours me soutenir, vous êtes très bienveillants sur YouTube. Sur TikTok par contre, je reçois souvent des NT, GM, voilà. Donc en DM sur Insta et tout, enfin les mecs sur TikTok, il y a un peu cette immaturité ambiante dans les commentaires, dans les DM, bref, c'est une autre parenthèse, mais globalement, j'ai beaucoup de positifs avec cette expérience, et c'est génial. Donc merci beaucoup, merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, d'avoir pris le temps de m'écouter, et prendre le temps tout simplement de comprendre ma philosophie à travers la chaîne et tout ça. Ça fait hyper plaisir parce que je suis conscient que c'est pas le genre de vidéos qui sont non plus très passionnantes, mais quoique, c'est un partage d'expérience, c'est très rare de parler autant sans filtre. Bref, je continue à te divaguer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si t'es là, c'est que t'étais un vrai et tout, donc je t'invite à rejoindre le Discord, parce que c'est là où je suis en plus en contact avec vous. Bref, c'est un viewer, on se retrouve la semaine prochaine ou à la rentrée pour de nouvelles vidéos. Comme je te le tease de plus en plus, mais c'est vrai qu'il y a des grosses vidéos qui vont arriver pour la rentrée. Je travaille vraiment en parallèle sur 4-5 vidéos en même temps, c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'énergie, mais je me dis que jusqu'à la fin de l'année, il y aura quand même des gros concepts qui vont sortir, des concepts originaux, avec les moyens que j'ai, avec les moyens matériels et humains que j'ai, et ça fait plaisir. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, c'était un viewer. Ciao.